Regragui est-il déjà le plus grand sélectionneur de l'histoire du foot marocain? Est-ce ce succès de Regragui ou du foot marocain plus largement? Investissement, développement, formation, structure, on va en débattre ensemble. Depuis son arrivée en 2022, c'est une demi-finale de Coupe du Monde, au minimum une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Quoi qu'il arrive, c'est déjà historique. Et puis, s'il s'affirme comme un vrai patron de cette sélection, il a emmené tout le groupe avec lui. On va en débattre ensemble. D'abord, écoutons le sélectionneur du Maroc, bien sûr. C'est hier soir après la qualif. Il est revenu sur les critiques. Il règle un peu ses comptes. Écoutez. Vous ne pouvez pas, vous, après avoir critiqué autant 1 an et demi votre équipe nationale, demander qu'à l'étranger, à un moment donné, ils ne nous critiquent pas, puisque c'est vous qui avez emmené cet élan de critique. Puisqu'il y a même eu des gens qui sont arrivés au Maroc, dès les premiers tours, se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait je ne sais pas combien de victoires consécutives et vous critiquez cette équipe. Donc, on récolte aussi un peu ce que vous avez semé. Mais moi, les critiques, c'est ce que j'ai dit. Nous, on parle sur le terrain. Aujourd'hui, je pense qu'on mérite notre place en finale. On a joué des grosses équipes comme le Mali, comme le Cameroun, comme le Nigeria. C'était dur, de toute façon, je ne vais pas mentir, humainement. J'ai pas de rancœur, pas de revanche. C'est pas quelque chose qui m'anime. Ce qui m'intéresse, c'est l'estime de soi, Dima Kangoula. Alors, ils le prennent pour de l'arrogance. C'est parce qu'au Maroc, on n'est pas encore psychologiquement prêt à ça. On n'a pas été éduqué comme ça. Moi, j'arrive avec mes principes, avec mon éducation, comment ma mère, elle m'a élevé, mon père, ils m'ont élevé, ils m'ont dit toujours, crois en toi. C'est fort ce qu'il dit là, Regragui Nasreddine, toi qui couvre toutes les conférences de presse, qui le voit en interview one-to-one avant les matchs également. C'est vrai qu'il a été très critiqué avant la CAN, malgré une demi-finale de Coupe du Monde, et juste avant la compétition et pendant la compétition également. Est-ce que tu lui donnes raison quand il répond ça aux journalistes marocains? Vous êtes les premiers à m'avoir critiqué. Oui, il a été critiqué pour moi injustement parce que il a mis le Maroc dans une autre dimension quand il l'a emmené en demi-finale de la Coupe du Monde. Et depuis, le Maroc est sur un élan sportif extraordinaire. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du football marocain? C'est ça ta question, Oui. c'est ça? Indéniablement, oui. Pour plusieurs raisons. Il faut revenir en arrière juste pour que les gens comprennent qui est Walid Regragui. C'est pas juste le gars qui a éliminé le Nigeria. Il a été entraîneur du FUS de Rabat. Il a été champion du Maroc. Le FUS de Rabat, c'est comme si Lens gagnait la Ligue 1 face. Attention, ça C'est peut bien parti, arriver là, cette année, ça peut arriver cette Impossible. année. Non, 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 non. Impossible. Non, non. Ou Angers gagnait Voilà, Angers, la Ligue 1 face au PSG à Marseille. Il gagne la Champions League africaine et le championnat du Maroc avec le Wydad, sachant qu'il est interdit de recrutement. Interdit de recrutement. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Ensuite, il va au Qatar, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Bon, il y a le couac de San Pedro, on y était. Et puis, finale, CAN. huitième de finale contre l'Afrique du Sud. Et là, je pense que il a balayé, il a gagné le match tactiquement face à Pagou, quand il a muselé Baleba face au Cameroun. Et en demi-finale, pareil, face à Iwobi. Moi, j'attendais qu'il y ait de l'intensité, de l'impact. Il a bouffé le milieu de terrain nigérian et il emmène le Maroc en finale. Donc, quoi qu'il se passe, moi, à mon avis, je pense que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du football marocain. Elton, ton Ouais. regard sur son travail, son évolution en tant que sélectionneur. Pour moi, il y a un mot qui a été très important dans ce qu'il a évoqué, c'est psychologiquement, pardon. Est-ce que le Maroc était prêt à tout ça? Parce qu'en fait, l'histoire de Walid Regragui, c'est un Walid Regragui qui est à la tête d'un Maroc décomplexé, qui ne se ferme aucune porte, qui ne s'interdit aucune chose, qui peut regarder aussi bien dans les yeux l'Espagne que la Tanzanie. Ça veut dire qu'on ne fait pas de distinguo, parce que avant, peut-être que le Maroc était empreint d'une certaine nostalgie, et là, c'est un Maroc qui regarde droit devant, vers le futur, et surtout vers un présent où justement, on peut gagner des tournois. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que pour moi, c'est le mérite et à la fois, entre guillemets, le fardeau de Walid Regragui, c'est qu'aujourd'hui, on ne pardonne pas à Walid Regragui de ne pas gagner. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il est à l'origine de cette bascule mentale, psychologique, où le Maroc aujourd'hui se positionne Ce que pour tu être veux une dire, équipe c'est de fin qu'il de est tournoi. l'homme pour accompagner le développement important, profond du football marocain. C'est la Exactement. question aussi, c'est grâce à qui tout ça? C'est grâce aux investissements du pays, du royaume, ou grâce à Walid Regragui et sa pertinence également dans la construction de la sélection? Alors, il y a trois choses. Il y a une vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il y a eu un travail acharné du président Fawzi Lekja. Et en 2022, il y a Walid Regragui qui a mis le Maroc dans une autre dimension. Et je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Elton. C'est très vrai ce que tu dis, mais ça dépasse le sportif. Oui, exactement. Ça dépasse le sportif. Juste un exemple. Le Maroc a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ça a mis le Maroc dans un élan incroyable. On a eu la Coupe du Monde 2030, on a eu la CAN 2025. Ça a permis des infrastructures, des stades.
Et autre chose, tu as dit que l'équipe nationale du Maroc voit les adversaires avec beaucoup de confiance. Mais dis-toi que ça dépasse le sportif. Il a changé la mentalité du Marocain en général. Le Marocain a confiance en lui maintenant. Le Marocain est prêt à avoir d'énormes défis et ça fait du bien au football marocain et à la population. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est une philosophie, c'est une mentalité à aborder, notamment dans la vie en général. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, je dis que l'un n'empêche pas l'autre. Évidemment que tu as besoin d'une idée globale. Mais maintenant, l'idée globale, elle doit être portée par des hommes. Et en l'occurrence, un homme, Walid Regragui. Parce que peut-être qu'il y a un entraîneur qui peut arriver et qui peut être l'incarnation de ce que veut le football marocain. Mais peut-être qu'il n'a pas suffisamment ce courage, cet état d'esprit pour justement dire, à l'occasion d'un huitième de finale, à l'occasion d'un quart de finale de Coupe du Monde, c'est notre moment, c'est notre destin et qu'on peut passer ce saut qualitatif. Il y a des complexes. Il y a un truc important également, Nasreddine, je vais me tourner vers Othman aussi, qu'on ne raconte pas assez ici au Maroc, en tout cas depuis sa prise en main de la sélection depuis 2022, ce qui fait cohabiter des hommes qui vivent quasiment aux quatre coins de l'Europe également, qui ne partagent pas forcément tout le temps la même culture à 100%, et je vais plus loin, la même langue également. Brahim Diaz ne parle pas la même langue que Naïef Aguerd, et ça, Othman, c'est aussi un talent de Regragui. Il doit composer avec des hommes avec une sorte de diversité quasiment culturelle dans son vestiaire. Ce qui n'est pas le cas de nos sélectionneurs en France, par exemple. Un Deschamps, et voilà, il a affaire qu'à des gars francophones dans son vestiaire, quoi. Oui, tout à fait. Après, il faut aussi aller chercher en profondeur et comprendre aussi comment le Maroc se développe et comment l'équipe nationale est à l'image du développement du Maroc. Je vais un peu plus loin par rapport à l'anglais. L'anglais, maintenant, aujourd'hui, au Maroc, est beaucoup plus présent que le français, qui n'était auparavant vraiment un pays francophone après la Darija, qui est la langue au Maroc. Aujourd'hui, les joueurs de l'équipe nationale échangent beaucoup en espagnol, en anglais, et de ce fait, en fait, ce qui a permis, en tout cas, à cette équipe nationale de devenir internationale, hein, comme on peut le dire clairement, c'est aussi d'aller chercher ces éléments aux quatre coins du monde. Et c'est un boulot qui a été fait de la part du président de la fédération, Fawzi Lakjar, qui pour moi est un exemple de président de fédération aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Après, de dire que Walid Regragui est le meilleur entraîneur africain, je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'on peut juger à partir des performances. Aujourd'hui, on est certes en finale. L'entraîneur du Sénégal a fait un très gros boulot, et on le voit. Niveau management, c'est quelque chose d'énorme de pouvoir mettre en place aussi et de gérer des égos tels que l'équipe du Sénégal, parce que on parle du Maroc là. Oui, mais c'est intéressant qu'ils mettent en parallèle Pape Thiaw. Je mets en parallèle parce que forcément, on est en confrontation directe avec eux. Et pour moi, on le fait souvent dans tous les sports. L'entraîneur qui finit meilleur entraîneur de la compétition est souvent celui qui gagne. Aujourd'hui, moi, j'aime très bien, j'adore le travail de Regragui parce qu'il m'a fait taire moi aussi. Au début de la compétition, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Mais aujourd'hui, je cherche les résultats et il en a eu. Donc, je le salue. Mais par contre, si demain, l'entraîneur du Sénégal bat Regragui tactiquement, je saluerai son travail. Et mais tu mettrais qui comme meilleur entraîneur de l'histoire du football marocain? On parle du football marocain, on parle pas de la CAN. Là, c'est la subtilité. Non, on parle du football marocain. Est-ce que tu as bien écouté? Alors, qui est un sélectionneur qui a gagné la CAN en 76? Non, mais clairement. Voilà, merci. Voilà. Je pense que c'est indéniable. Maintenant, merci. Même s'il ne gagne rien, même s'il perd dimanche en finale. Même s'il gagne rien, mais par contre, il y a d'autres facteurs. Il est équipé et il est armé pour. Aujourd'hui, économiquement, si jamais on échoue, c'est un échec total. Si jamais, faut pas dire. On arrive en finale là. Ça fait réagir ici. On est en finale. Si jamais on n'arrive pas en finale, on est en finale. Oui, non, mais je parle au conditionnel. Non, mais là on est déjà en finale. On est déjà en finale. Donc, pour moi, c'est le meilleur entraîneur marocain. Mais il est armé. Oui, bien sûr. Mais il est armé et équipé pour. Donc c'est la différence. Maintenant, on verra dans les années à venir. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, c'est le meilleur entraîneur marocain. Et sur l'avenir, juste pour rebondir, il fait un travail de fond que peu de gens reconnaissent. C'est lui qui fait le recrutement de tous les binationaux. Il nous a récupéré plein de binationaux jeunes et qui vont nous aider à l'avenir. D'ailleurs, on va parler de El Ainaoui dans un instant, bien sûr. Un mot sur Pape Thiaw aussi, le travail qu'il fait exceptionnel. C'est un sélectionneur très frais encore. Il a un peu plus d'un an et un mois à la tête de la sélection sénégalaise et surtout passé après Aliou Cissé,
qui a clairement écrit les plus belles pages du football sénégalais. C'est très très compliqué et honnêtement il y avait beaucoup de sceptiques, pas forcément de critiques mais beaucoup de sceptiques, et il a montré qu'il était capable de faire des choix, de faire évoluer cette équipe tactiquement, et surtout il l'a dit un petit peu avant la Coupe d'Afrique des Nations, moi je suis là parce que je le mérite, j'ai du mérite. Il a remporté le CHAN, on l'oublie un Très petit peu, mais il a important, en remporté Algérie. le CHAN en Algérie au tir au but chez l'adversaire entre guillemets qui était à domicile. Donc il a du mérite et surtout il a fait taire tous les sceptiques et il y a vraiment un vrai fan club. Et petit parallèle avec Regragui, je pense que j'en parlais hier avec des gens sur le retour du chemin entre Tanger et Rabat. On a connu des générations, que ce soit au Maroc, au Sénégal, des périodes où notamment les binationaux et les locaux s'entendaient pas. Il y avait des clans. Il y a eu ça au Sénégal. Et c'est vrai que maintenant, il y a une bonne ambiance dans ces deux équipes. On a l'impression que ce soit Papio ou Regragui, tous les joueurs sont prêts à aller à la guerre pour ces deux sélectionneurs. Et c'est un fait quand même important parce qu'il y a eu vraiment cette scission avant, cette barrière culturelle des fois entre les uns et les autres. Sénégal, pareil, il y avait ceux qui parlaient Wolof, ceux qui parlaient pas Wolof. Et maintenant, en tout Bien cas, sûr. ces deux sélectionneurs, on se mérite là. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, il a deux caractéristiques, Regragui. C'est que il fédère, ça c'est très important, il est polyglotte, et c'est quelqu'un qui sait donner la confiance à des joueurs. Un Brahim Diaz, en début de saison, on ne mettait pas une pièce sur lui, il lui a donné sa confiance, il a continué à le titulariser sur les matchs amicaux octobre-novembre, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il fait là? En décembre, bim, il délivre comme disent les Anglais, et il est l'un des meilleurs joueurs de la CAN. Il me fait penser, je veux faire un petit parallèle, quand il était entraîneur du Wydad, il avait fait la même chose avec Zoraï Motaraji, qui n'était pas du tout bon vers la fin de saison avec le Wydad. Il le titularise en finale de la Ligue des Champions, bim, doublé contre El Ahly. C'est ça la compétence, c'est à ça qu'on connaît les entraîneurs compétents, les sélectionneurs, à tirer le meilleur de leurs joueurs, la quintessence de leur qualité, de leur talent.